Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'avant-match, l'avant-match de ce 8e tour de Coupe de France entre Saint-Étienne et le Nîmes Olympique. Pas mal de choses à dire parce que l'actualité est vraiment très mouvementée côté stéphanois avec bien sûr le départ de Laurent Batles, la prise en main du groupe professionnel notamment par Laurent Huard. Donc voilà, il faut un peu évoquer tout ça durant cet avant-match, présenter cet adversaire également nîmois qui n'est pas dans une meilleure forme vraiment que les Verts et la situation en interne elle est vraiment très compliquée aussi du côté du Nîmes Olympique. Ça on le savait notamment l'année dernière quand ils évoluaient encore en Ligue 2. Donc deux clubs qui se retrouvent dans une situation vraiment délicate. Deux équipes avec lesquelles la Coupe de France n'est pas forcément une priorité parce que il y a beaucoup plus de choses à revoir dans le championnat, que ce soit le national pour le Nîmes Olympique ou la Ligue 2 pour Saint-Étienne. C'est là qu'il faut le plus se concentrer parce que les objectifs sont les plus importants. En tout cas, ce match il sera diffusé gratuitement. Vous pourrez le suivre que ce soit sur FFF TV. J'ai même vu que je crois il y a un live de la SSE. En tout cas, il y avait une programmation de fête sur la chaîne YouTube. Vous pourrez certainement le suivre également sur la chaîne de la SSE. Donc voilà, nous on va évoquer un petit peu tout ça. Malheureusement, je voulais attendre que le groupe de, j'allais dire Laurent Batles, il va falloir que je m'y habitue. Le groupe de Laurent Huard, ça reste un Laurent, sorte. Son groupe, il n'est pas sorti à l'heure actuelle, c'est 18h22 le vendredi quand je tourne la vidéo. D'habitude, c'est déjà sorti depuis une bonne heure. Là, ce n'est pas encore le cas, donc voilà, je vais tourner sans le groupe. Je ferai pas de composition non plus parce que pas facile de savoir ce qu'il va faire, mais on pourra rapidement parler de ce qu'il est possible de mettre en place du côté stéphanois. Donc c'est tout de même parti pour cet avant-match. C'est le moment de se relancer. En tout cas, c'est ce qu'on attend parce qu'on veut voir les Verts retrouver bien sûr la victoire. Cette victoire qui nous échappe maintenant depuis 5 matchs consécutifs en Ligue 2. La seule victoire qu'il y avait entre ces rencontres, c'était celle en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse. Et forcément, l'objectif, ça va peut-être être de battre le Nîmes Olympique aussi. Là, pourquoi ? Je me pose même pas la question sur cette vidéo. Est-ce qu'il faut jouer la Coupe de France ? Parce que je pense qu'elle se pose même pas la question. Il n'y a pas besoin, en fait, on réfléchit. Personnellement, je ne réfléchis pas comme si c'était un match de Coupe de France. On est dans une situation vraiment très délicate. On est dans une crise, même si je sais que pour certains c'est compliqué de dire crise, mais je trouve qu'on est en crise. Euh, je me pose pas la question de savoir si il faut jouer la Coupe de France. Je me pose juste celle de savoir, de me dire, il faut gagner. Voilà, c'est tout ce que je me dis. Il faut gagner ce match pour rentamer une série positive, se faire du bien, parce que enchaîner avec une nouvelle rencontre que l'on perdrait, franchement, ce serait vraiment très mauvais pour la confiance. Et ce match, il peut donner de la confiance. Et c'est ce qu'on attend en tout cas. J'attends de voir une équipe stéphanoise qui arrive à reprendre un peu confiance en elle. Et ce serait une catastrophe de perdre contre une équipe qui évolue en national et en plus qui est dans une situation, comme j'ai dit, similaire à Saint-Étienne. Parce que leur coach, là, Frédéric Bompard, que vous voyez sur l'image, il est aussi dans une position délicate. La situation interne à Nîmes est vraiment très compliquée. Vous l'avez certainement suivi ou même sans le suivre. On en entend parler régulièrement de ce qui se passe. C'est vraiment dramatique. Déjà, il doit faire face à un absent majeur. C'est Ronny Labonne. Ça, c'est pas forcément bon pour lui. C'est un latéral droit. Ce latéral droit, il est déjà absent depuis 5 matchs. Il a pris une suspension à cause un peu d'un geste d'anti-jeu, une bousculade. J'ai pas vu l'image, mais l'arbitre avait admis pourtant s'être trompé dans le rapport qui avait été fait, que l'assistant en tout cas s'était trompé. Et il pensait, Frédéric Bompard, qu'il y allait avoir que 5 matchs. Que 5 matchs, c'était déjà pas mal, voire moins. Et finalement, il y a même plus parce qu'il a déjà purgé ses 5 matchs, ce joueur. Et il y en aura 6 pour Ronny Labonne, donc il ne sera pas là à Geoffroy Guichard. Après, j'ai pas réussi à trouver d'autres absents. Donc voilà, déjà du côté des absents de Nîmes, il y en a un, c'est Ronny Labonne. Côté stéphanois, j'ai même pas réussi à les trouver. Du coup, il n'y a rien eu quasiment de la conférence de presse. On n'a rien vu, mais j'imagine que c'est les mêmes que d'habitude avec Wadji, avec Benteng notamment, ces joueurs qui ne sont pour le moment pas de retour dans le groupe. Mais concernant le Nîmes Olympique, voilà une absence de marque. Les Nîmois d'ailleurs, il faut en parler aussi parce qu'il y a beaucoup de supporters qui sont interdits cette semaine et ce sera également le cas des supporters de Nîmes qui ne pourront malheureusement pas se déplacer à Geoffroy Guichard. Initialement 500 pouvaient se déplacer et finalement il y en aura 0. Il y a eu un arrêté préfectoral de prix et il y en a d'ailleurs partout en France
et ça va être de plus en plus compliqué vu ce qui est sorti ces derniers jours. Voilà, malheureusement, ils ne pourront pas compter sur leur soutien de leurs supporters. Et même chez eux, on va aborder voilà, cette équipe de Nîmes rapidement. Même chez eux, c'est compliqué parce qu'ils voient de moins en moins leurs supporters. Lors du dernier match contre Orléans, je crois, il y avait un peu plus de 700 supporters au stade des Antonins, le nouveau stade de Nîmes, qui existe depuis l'année dernière. Donc c'est vraiment très compliqué. Quand on voyait la ferveur qu'il existait à Nîmes il y a encore quelques saisons, j'ai revu une image notamment avec Anthony Briançon quand il jouait à Nîmes. Voilà, c'est là qu'on voit aussi la situation délicate à Nîmes où les supporters, les ultras n'arrivent même plus à accéder correctement au stade. Voilà, on parle de la situation stéphanoise, mais je voulais quand même parler de celle de Nîmes, qui est vraiment très difficile, que ce soit d'un point de vue extra-sportif et également sportif, parce que comme vous le voyez, en national, il reste sur 4 défaites consécutives, ce qui les place à la 13e place, et c'est une place de relégable, parce que beaucoup d'équipes vont descendre de la 13e à la 18e. C'est tout simplement énorme, et ils n'ont pas forcément de joueurs extrêmement talentueux, c'est une équipe qui se bat. En tout cas, Frédéric Bompard a accordé une interview à Peuple Vert, et voilà, il était quand même assez fier de ses joueurs, de comment ils jouaient, mais notamment quand ils ont perdu là contre le Red Star, c'est le leader. Voilà, il y avait forcément une classe d'écart malheureusement. Et après, voilà, il y a des grosses défaites, on voit 6-0 contre Versailles aussi. Mais ils n'ont pas forcément un excellent buteur, celui qui a le plus de buts, c'est Orphée Mbina. Voilà, il a seulement 4 buts, un joueur qui évoluait à Château-Creux l'année dernière en National 2, donc c'est pas le même championnat non plus. Et on voit que voilà, c'est très très compliqué pour cette équipe de Nîmes, même si entre National 2 et National, vous allez me dire, il n'y a pas énormément d'écart, mais c'est quand même un cran à passer. Et forcément, ils vont pas y aller comme des touristes. Frédéric Bompard a dit que Nîmes voulait venir pour gagner, pour voilà, jouer en tout cas. C'est ce qu'ils veulent, même si le match qui arrive contre le Gol FC est pour eux bien plus important. C'est le 13e contre le 14e. Donc l'importance de cette rencontre, du côté de Nîmes, forcément, elle est mieux que ce match à Geoffroy Guichard, même si ça va faire toujours plaisir de retrouver Geoffroy Guichard qui ne sera pas plein, 10 000 supporters attendus environ pour cette rencontre. Et normalement, ils vont jouer dans un système proche d'un 3-4-3, 3-4-1-2. En début de saison, c'était un système A4, c'était plus un 4-1-4-1 et Frédéric Bompard a changé depuis début septembre pour ce système en 3-4-1-2, 3-1-4-2. Voilà, pour des choix qu'il essaye de faire, mais toujours c'est compliqué pour ces Nîmois. Côté stéphanois, je vais quand même aborder un peu la conférence de presse parce que j'ai relevé quelques points de Loïc Perrin parce qu'il s'est présenté en conférence de presse en compagnie de Anthony Briançon. J'ai relevé les propos de Loïc Perrin qui sont un peu plus intéressants pour nous. Hein. Et puis en plus, il n'y a pas grand-chose sur le site de Saint-Etienne. Elle ne va pas être diffusée, je pense, cette conférence de presse. Alors, il a parlé des joueurs. Je les ai vus mercredi matin. Sans revenir sur les mots de Jean-François Soucas la veille, j'ai parlé d'avenir avec eux en leur présentant Laurent Huard, Sylvain Gibert et Romain Mouma. Il a rapidement fallu restructurer ce staff. Voilà, donc il y avait trois personnes pour encadrer l'entraînement, en tout cas du mercredi. Il a fallu faire très rapidement Laurent Huard, donc directeur du centre de formation, qui est devenu entraîneur à la place de Laurent Batles pour le moment. Sylvain Gibert et Romain Mouma également, qui est revenu à Saint-Etienne il y a quelques mois. Et voilà, il a fallu restructurer ce staff. Il parle de Laurent Huard, voilà, qui est arrivé en tant qu'adjoint, il a de l'expérience. Il ne faut pas perturber l'organisation. Voilà, il rappelle que voilà, c'est important les matchs qui arrivent côté stéphanois et qu'il faut bien sûr prendre des points. Ce que ne doute pas. Justement, après, il parle que on cherche un nouvel entraîneur. On l'a évoqué en live ce mardi. Merci encore à tous d'avoir été présents sur le live. Plus de 2000 vues, c'est énorme. On cherche un nouvel entraîneur. Il y a Olivier Dalloglio qui était allé rendre... pour faire le point, quoi. Il est venu à Saint-Etienne. Et ça, pour l'instant, c'est un peu compliqué, je crois, au niveau de l'entente sur le salaire, d'après ce qu'on a lu dans l'équipe, et sur la durée du contrat, parce qu'on parle d'un contrat de 6 mois. Et il y a aussi un autre coach qui est venu, mais par contre, je ne sais pas le nom. Et on en rencontre au moins encore un troisième. Normalement, un troisième va venir, je ne sais pas. Mais il y a plein de noms qui circulent. Il y en a plusieurs qui auraient déjà refusé, comme Montagnier, ancien coach de Toulouse. Et voilà, il y a plein de noms qui circulent. On va voir comment ça évolue, mais c'est pas exclu que Laurent Huard soit toujours sur le banc des Verts la semaine prochaine contre Bordeaux. Donc on va guetter ça. En tout cas, voilà, je voulais revenir un peu sur cette conférence de presse. On va revenir donc sur la forme de Saint-Etienne. La forme, elle n'est pas du tout optimale, comme vous le savez, malheureusement avec ces 4 défaites. Je peux pas forcément dire grand-chose, parce que en fait, on a changé de coach. Hein, comme vous le voyez, c'est Laurent Huard, donc c'est plus les mêmes choix que Laurent Batles. Le dispositif 4-3-3, est-ce que Laurent Huard va partir sur un 4-3-3 qu'il va mettre? Comment on va jouer?
impossible de savoir. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire de composition, parce que c'est très très compliqué de pouvoir décider. Mais j'imagine que on va peut-être revoir des jeunes, comme on l'avait vu lors du précédent tour. On avait vu Bladi, on avait vu Nokwe, Owusu également. Peut-être qu'on va revoir ces jeunes. On les a vus sur les photos d'entraînement dernièrement. Peut-être que du coup, ça nous montre qu'ils vont peut-être être intégrés. Je sais pas, hein, mais c'est possible. On a vu Makloufi également, un autre jeune qui était là. Pas Mekloufi, hein, Makloufi, qui était présent lors des séances. J'imagine qu'au cage, ça va être Gauthier Larsonneur, peut-être, pour lui faire reprendre de la confiance. Je sais pas, j'en sais rien. C'est compliqué de savoir comment ça va s'articuler. J'imagine pas mal de jeunes. Personnellement, je pense que ça va être un système qui va rester à 4. Je pense pas qu'il va repartir sur un système à 3 parce qu'il sait que ça fonctionne pas non plus. Mais en tout cas, avec Laurent Huard, qui a l'habitude avec les jeunes, avec le centre de formation, je rappelle que c'est le directeur, je pense qu'il va mettre aussi des jeunes. Il va peut-être les faire jouer, donner du temps de jeu, faire tourner. À mon avis, on va pouvoir voir plusieurs jeunes sur le terrain, une composition pas mal remaniée. Et en Coupe de France, il faut essayer de faire quelque chose. C'est le moment de tenter. Et puis d'essayer de reprendre confiance. En tout cas, pour moi, c'est le plus important dans cette rencontre. Reprendre confiance en nous. On aura la réponse après le match. Est-ce qu'on aura livré une prestation convaincante, on va dire, contre Nîmes, qui, je rappelle, est dans une situation tout aussi délicate que nous. Donc ce match, pour moi, il est vraiment important. Je m'en fiche de ce qu'on fait en Coupe de France cette saison, mais ce que je veux, c'est que cette équipe, elle retrouve mentalement une confiance, parce qu'on parlait mentalement que c'était compliqué, on avait souvent tendance à lâcher, et c'est ce que j'attends, que ça aille un peu mieux dans les têtes, et puis qu'on arrive à reprendre le dessus, parce que c'est très très important avant le prochain match qui arrive de Ligue 2 contre Bordeaux. Et là, il va falloir aller gagner au Matmut Atlantique, parce que Bordeaux est aussi dans une situation délicate, mais si on veut croire encore en cet objectif de monter, on n'a pas le choix. Et après, il faudra se tourner vers le mercato hivernal et faire en fonction du coach qui viendra. Mais en tout cas, il faut construire un nouveau projet très très rapidement et le réussir, ce projet, parce qu'on n'a pas le choix. Saint-Etienne doit monter à l'issue de la saison. Et pour l'instant, c'est très très mal embarqué. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Normalement, je serai en live demain pour la rencontre à 15h, donc aux alentours de 14h30. Prise d'antenne et on fera ce live de Coupe de France tous ensemble. Et après, on enchaînera avec le débrief. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et peut-être à demain, alors si vous venez, et bien sûr, comme d'habitude, allez les Verts. Salut à tous.